Les 120 délégués de la filière gouvernementale ont reçu des instructions du directeur de la Maison du Hajj. Lesquelles instructions? Restez avec nous. Vous le voyez un peu partout à travers la ville de Bamako, les jumeaux ont envahi les feux tricolores. Si les jumeaux étaient avant dans notre société source de bonheur, aujourd'hui ces jumeaux sont devenus source d'argent. Et pourquoi? La réponse dans ce journal. Dans ce journal, nous sommes mardi, on parlera dans la page culture de la sonothèque ou bandothèque de Radio Mali. Depuis 1957, cette bandothèque sonore fait le bonheur des auditeurs, mais également des travailleurs depuis Radio Soudan jusqu'à ORTM aujourd'hui. La page internationale de ce journal nous emmènera en Guinée-Conakry où les élections présidentielles sont prévues pour le mois de décembre prochain. Il sera également question du président américain Donald Trump qui a entamé aujourd'hui une visite au Moyen-Orient. Sans oublier les nouvelles du pape Aïssata Yanogo nous parlera de la page internationale. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Tout d'abord, sachez que hier, lors de la session d'avril 2025, les membres du CNT ont passé au peigne fin la loi portant abrogation de la charte des partis politiques et celle portant statut de l'opposition politique. Eh bien, ce matin, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a promulgué cette loi par un décret qui a été lu sur la télévision nationale ORTM et à suivre également dans le journal ORTM 1 de la télévision nationale, mais également sur la radio nationale. Toujours dans le cadre des activités du président de la transition, il a reçu hier en audience les ministres en charge de la culture de la Confédération AES. Ils étaient venus présenter au président de la Confédération des États du Sahel le produit fini de l'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel. Le président Assimi Goïta se dit satisfait du travail abattu par les ministres et les experts pour composer un hymne qui réaffirme l'engagement des États membres de l'AES et faire de leur confédération un modèle d'intégration et de développement. Et le nom de ce hymne est la Confédérale. Et présent en prélude au Hajj 2025, les délégués de la filière gouvernementale, ils sont au nombre de 120, ont été reçus par le directeur de la Maison du Hajj pour les derniers conseils avant le départ prévu le 17 mai prochain, compte rendu Fatoumata Togola. Ils sont au total 150 délégués hommes et femmes répartis pour accompagner les 13 323 pèlerins maliens, édition 2024-2025 à la Mecque, dans une salle pleine. Le directeur de la direction nationale du Hajj, Dr Abdul Fattah Sissé, a expliqué le rôle des délégués pour guider et orienter les pèlerins. D'être discipliné, d'être exemplaire, donner de bons comportements, d'être aussi vraiment aux côtés des pèlerins à tout moment. À chaque fois que les pèlerins ont besoin d'assistance, d'accompagnement, vraiment de donner vraiment tout ce qu'ils ont comme connaissance, comme capacité, sans hésitation, avec tout le cœur, pour que vraiment le travail là soit très bien fait à tous les niveaux. Fidèle habitué de ces voyages religieux, Ousmane Soli Traoré est le président de la commission religieuse du Hajj. Selon lui, l'atteinte des objectifs doit primer sur l'ego. Très dur et très facile aussi. Quand il y a la volonté, l'unité, la collaboration, l'entraide entre les délégués. Et c'est difficile aussi quand il n'y a pas la bonne volonté, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas la collaboration entre les membres de l'encadrement. Si le Hajj a eu une réussite, c'est la réussite pour chaque délégué et c'est une réussite pour toute la communauté musulmane du Mali. Le Hajj reste un événement d'envergure internationale avec des échanges riches. Les attentes visées seront atteintes, souligne Ousmane Soli Traoré. Enseigner les pèlerins pour qu'ils puissent respecter les règles des pays organisateurs du Hajj, dirigés pour mieux faire notre travail dans le domaine de l'encadrement. Le Mali aura l'honneur dans son organisation cette année par la grâce d'Allah. Les compétences acquises au cours de cette journée d'échange devront servir de boussole aux délégués pour bien orienter et accompagner les pèlerins à accomplir leurs devoirs religieux. À Bamako, dans le feu tricolore, aux intersections, voire au carrefour et même à certains ronds-points, ils sont là à faire la manche. Ils, ce sont les jumeaux, filles et garçons, à la fois avec leurs parents déambulant entre les véhicules pour aller chercher leur gagne-pain quotidien. Eh bien, c'est devenu, depuis quelque temps, un problème, sinon un phénomène de société de la capitale malienne. Pourquoi? Mancha Traoré nous en dit plus.
Sur les trottoirs animés de la capitale, ils sont visibles dès le petit matin. Certains sont assis par terre aux côtés de leur mère, d'autres se faufilent entre les véhicules, souvent en silence, parfois avec un bout de papier. Sur les sentiers secs du boulevard de l'Indépendance, Oumou Traoré, mère de jumeaux d'environ 2 ans, y passe toute une journée avec ses enfants. Nous manquons de moyens, raison pour laquelle nous les faisons sortir. Il faut croire que la plupart de ces enfants ne mendient pas toujours de leur propre gré. Pour cette maman qui quitte Djikoroninpara chaque jour, faire la manche n'est pas un choix, mais une nécessité. Elle reste cependant consciente que cette vie quotidienne expose ses enfants à des dangers multiples. Oumou Traoré, mère de jumeaux. Nous sommes conscients que rester sur les trottoirs n'a rien d'avantageux. Les véhicules peuvent sortir de nulle part. Si nous avions eu un fonds de commerce, nos enfants seraient épargnés de tout ça. Tout comme Oumou Traoré, Mariam Sereta est elle aussi mère de jumeaux et confrontée au même problème. L'insécurité est énorme ici. Certains conducteurs peuvent être vigilants, d'autres non. Cette mendicité, aussi difficile soit-elle, rapporte à Oumou et ses enfants une certaine somme d'argent par jour. De quoi survivre, mais pas vivre. Par jour, nous gagnons entre 4 000 et 4 500 francs CFA. Contrairement aux idées reçues, Oumou et Mariam affirment qu'elles ne mendient pas par plaisir. Elles espèrent au contraire trouver rapidement un emploi pour que les enfants ne soient plus obligés de venir avec elles aux abords des goudrons. Mariam Sereta, mère de jumeaux. Trouver un travail décent nous permettra d'arrêter d'exposer nos enfants au danger et surtout au soleil. Sur un coin de trottoir brûlé par le soleil, une jeune femme serre contre elle son nourrisson de 7 mois. Ses enfants plus âgés se faufilent entre les véhicules, tendant la main au conducteur arrêté au feu. Une image bouleversante, symbole d'une précarité qui met des vies en danger. Awa Diara, mère de jumeaux. Je suis inquiète à chaque fois que les véhicules passent. Certains les chassent pour qu'ils s'éloignent des voies et d'autres les évitent tout simplement. La présence de ces enfants sur les trottoirs n'est pas seulement un problème de mendicité. C'est un cri silencieux de détresse. Alors, des trottoirs de Bamako avec les jumeaux, nous allons faire un tour au marché où, depuis un certain temps, à Bamako, manger des œufs relève du luxe pour certaines personnes, puisque l'alvéole coûte 3 000 francs sans compter. Très souvent, dans des marchés différents, le prix de la viande augmente aussi. Pourquoi la flambée des prix à différents marchés Tanavet Sangari? Vous avez ici la voix d'une ménagère venue faire ses courses pour le repas de midi. La viande achetée est en deçà de ses attentes. Pour cause, le prix de la viande a grimpé dans les marchés de Bamako et environ. La viande sans os coûte entre 3 500 francs CFA et 4 500 francs CFA le kilo et la viande avec os est cédée entre 3 200 et 3 400 francs CFA le kilo. Au marché d'Ibidani, nous sommes au niveau du stand de Nunkone. Il est bouché. Au moment de notre passage, il recevait justement 2 de ses fidèles clients. L'un est restaurateur et l'autre ménagère. Je trouve que le prix est raisonnable, vu la situation actuelle du pays. Ici, j'achète un demi-kilo de viande à 1500 francs. Par contre, chez les autres, c'est plus que ça. Nunkone bouché. Cela s'explique par l'augmentation du prix du bétail depuis plus d'1 an qui a atteint des niveaux excessifs. Par exemple, les bœufs qui nous étaient auparavant vendus entre 400 000 et 425 000 francs CFA sont désormais cédés à 500 000 francs CFA. Notre marge bénéficiaire est quasiment nulle. Direction le marché aux roses de Bamako. Le constat est le même. Issa Diarra, boucher. Actuellement, le kilo est vendu entre 3 200 francs CFA et 3 500 francs CFA. Cette situation risque de perdurer jusqu'à la Tabaski. Non loin de notre boucher est installée Oumou Diarra, une vendeuse de brochettes. Cette dernière déplore cette flambée de prix de la viande. Avant, je vendais 5 kilos de viande. Maintenant, j'achète un demi-kilo. Nous continuons uniquement pour maintenir notre clientèle. Ce ne sont pas seulement les prix de la viande qui ont pris l'ascenseur.
Un autre produit phare du quotidien subit le même sort. Il s'agit de l'œuf. Moussa Keita, vendeur d'œufs au marché d'Ibidani, en commune 3 du district de Bamako depuis plus de 30 ans, nous éclaire sur la montée en flèche des prix. La période de chaleur n'est pas propice à l'élevage, ce qui entraîne une répercussion sur les œufs. L'alvéole qui était au départ vendu à 2300 francs CFA est cédé aujourd'hui à 3000 francs CFA. Un œuf est vendu à 125 francs CFA l'unité, observé depuis un bon moment. En attendant que tout rentre dans l'ordre, l'augmentation de ces aliments va continuer à affecter le contenu de la marmite dans nos ménages. Voilà, c'était là comment nos marchés se portent. Eh bien, elle sera là dans un instant, Issata Yanogo, pour la page internationale. Elle ne connaît pas le prix du kilo de la viande, non moins l'alvéole de... À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Comme annoncé, elle est là avec moi en direct, Issata Yanogo. Bonjour. Bonjour Ousmane. Direction, tout d'abord, la Guinée-Conakry, où les élections présidentielles, législatives et même le référendum constitutionnel vont se tenir courant 2025. L'annonce a été faite par le Premier ministre guinéen en visite à Abidjan. Invité au Forum Africa CEO, Amadou Ouriba a confirmé la tenue de l'élection présidentielle en décembre prochain. Face aux investisseurs, il a détaillé le calendrier des échéances politiques à venir, notamment le 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel et en décembre à la fois l'élection présidentielle et l'élection législative. Il précise qu'actuellement, le gouvernement procède à l'enrôlement de la population sur le fichier de l'état civil et sur le fichier électoral. Au Gabon, le président angolais est en visite dans la capitale, Libreville, Ousmane Daou. Il est venu saluer l'élection du nouveau président gabonais, Brice Oligui Clotaire Nguema, après la levée de toutes les sanctions contre le pays. João Concalves Lourenço est le premier chef d'État à effectuer une visite officielle au Gabon depuis la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema samedi dernier. Après une période trouble entre les deux pays, les relations sont en train d'aller au beau fixe. Le président angolais a invité son homologue gabonais à effectuer une visite officielle à Luanda, capitale de l'Angola. Et d'ici là, le président américain, lui, a entamé ce matin une tournée au Proche-Orient, première escale, l'Arabie Saoudite. Après le Riyad, le chef de l'État américain débarque au Moyen-Orient ce mardi. Une première étape symbolique pour le président américain qui entretient depuis 8 ans une relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite, une alliance stratégique, économique et personnelle. Déjà lors de son premier mandat, la visite du président américain dans la région avait été marquée par un succès politique pour ce dernier, notamment avec la signature des accords d'Abraham. Sa tournée le conduira au Qatar et aux Émirats arabes unis. Ousmane Daou, on termine avec les nouvelles du nouveau pape Léon XIV. Eh bien, hier, soit 4 jours après son élection, Léon XIV, le 267e pape de l'Église catholique, était devant la presse internationale en audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican. Il a plaidé en faveur de la protection du précieux bien de la liberté d'expression et de la presse. Le chef spirituel de 1,4 milliard de catholiques a aussi estimé que l'un des défis les plus importants est de promouvoir une communication capable de nous faire sortir de la tour de Babel où nous nous trouvons parfois. Il a aussi souligné le défi de l'intelligence artificielle, un thème qu'il a déjà abordé samedi devant les cardinaux avant son élection et qui, selon lui, nécessite responsabilité et discernement. Déjà dimanche, le pape Léon XIV, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, a tenu sa première allocution devant plus de 100 000 fidèles. Il a lancé un vibrant appel à mettre un terme au conflit qui déchire la planète. Vous avez déjà fait un tour à la sonothèque de l'URTM? Non. Eh bien, on va vous amener dans la page culture. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Et nous nous intéressons aujourd'hui à la sonothèque, si vous voulez, la banothèque de l'ERTM, créée en 1957 avec l'arrivée de Radio Soudan. La sonothèque est composée de la banothèque et de la discothèque. C'est un trésor culturel pour le Mali, mais également pour tout l'ERTM. Et depuis 30 ans, malgré tout, la sonothèque est confrontée à un problème de sauvegarde. Malgré les maigres moyens de l'ERTM, on se bat tant bien que mal à faire en sorte que tout, sur le plan culturel, musical, ne disparaît pas ici à Bozola, comme nous l'appelons. Binta Kamisoko nous y amène.
L'aile est de l'ORTM, au premier étage, juste après avoir dépassé la radio rurale, se trouve la sonothèque. Une fois la porte d'entrée franchie et juste à votre gauche, on se retrouve face à une collection unique. Près de 8000 bandes magnétiques et de disques vinyles documentant les productions radiophoniques de l'ORTM. Depuis ses débuts, ils sont classés. Nous sommes dans la bandothèque. Mamoudou Satao, chef de la section sonothèque. En fait, notre mission principale, c'est de faire la description des bandes magnétiques, des disques vinyles, des DAT, des cassettes audio et d'autres sports sonores. Le folklore malien, réparti entre les différentes ethnies du pays, constitue une bonne partie de ces bandes magnétiques et disques vinyles. Au total, on en dénombre 2500. Partons de l'autre côté de la sonothèque, là où se trouve la discothèque. Elle recèle un véritable trésor musical avec des disques vinyles et des cassettes témoignant de l'évolution de la musique malienne et africaine. Mamoudou Satao, chef de la section sonothèque. On a les folklores wolof, les folklores béninois, les folklores ivoiriens, les archives sonores de la littérature africaine, à savoir les archives sonores de Amadou Ampateba, de Massa Maka Diabaté, de Sek Amidou Khan, de Semben Ousmane, etc. Dans le cadre de la musique, nous avons également les musiques congolaises. Lors de notre passage, nous avons retrouvé Aruna Kia Dambele sur place. Il collecte les 4 éditions et les différentes émissions diffusées sur la radio nationale. Il s'agit de journal parlé de 7h ou de 9h, de 13h, de 19h30 et de 22h30. Ensuite, il y a les émissions qui doivent être rediffusées. Je suis chargé de les recenser, de les sauvegarder. S'il y a besoin de les nettoyer pour la rediffusion. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique dans notre quotidien, les bandes magnétiques et disques vinyles à l'ORTM sont désormais numérisés. Mamoudou Satao, chef de la section sonothèque. Nous avons comme deuxième mission de numériser ces archives analogiques aussi. Donc après la numérisation, il y a également la conservation et préservation. En définitive, la sonothèque reste un trésor culturel pour l'ORTM et pour le Mali. En d'autres termes, la conservation et la valorisation de ces archives à travers des expositions et des publications, ainsi que des initiatives numériques, sont indispensables pour garantir la pérennité de ce patrimoine. Et c'est pourquoi notre technicien du jour, Malik Kansai, se sert beaucoup de la sonothèque. Dans un instant, la couleur du temps. 18 à Bamako. Partout dans la capitale, le thermomètre affiche 38 degrés Celsius et environ la maximale attendue sera de 41 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18h49. Mais sachez que la semaine sera caractérisée par un ciel clair un peu nuageux et nuageux par endroits en fait. Semaine sur l'ensemble du pays, la visibilité sera réduite par la poussière en suspension dans les régions du nord et du centre. Les températures maximales seront comprises entre 34 degrés Celsius et 46 degrés Celsius. Buvez beaucoup d'eau, prenez soin des grandes personnes et des enfants. Et les minimales seront comprises entre 22 degrés Celsius et 35 degrés Celsius. Les plus basses températures seront enregistrées dans les régions de Sikasso et Bougouni, alors qu'aujourd'hui il va pleuvoir à Kaya et Sikasso, demain à Kita, Koulikoro, Bougouni et Sikasso, jeudi Kita, Koulikoro, Djoila, Bougouni, Sikasso, Kouchalasan, Bandiangara, Mopti, Ségou et le district de Bamako. Soyez prudents et suivez l'évolution de la situation météorologique de l'agence Mali Météo. Avant de laisser la place à Bourema Diallo pour toute l'actualité sportive sur la chaîne 2, ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansai, Fatoumata Diallo, réalisation Assitan Diakité, Fatoumata Togoula, coordination éditoriale Serou Traoré, Djefa Diara, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir en cédant la place au sport. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.